Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse à Photon Delta Wing, qui est une carte qui est aussi sortie dans Maze of Millennia et qui va servir au deck Galaxy. Le principe de cette vidéo, on va juste lire cette nouvelle carte, ensuite on va voir une decklist de Galaxy post Maze of Millennia et pour finir un combo comme d'habitude pour comprendre un petit peu à quoi ça sert. Pour commencer on va voir Photon Delta Wing. Au niveau de ce monstre là il est niveau 4 lumière et machine et c'est bien une carte photon parce que dans le deck galactique il y a les cartes galactiques et les cartes photon. Au niveau de son effet, si ce monstre-là il est invoqué de norme, on va pouvoir invoquer spécialement un Photon Delta Wing, donc la même carte, depuis notre main ou notre deck en position de défense. Derrière, on ne peut plus invoquer spé de monstres, excepté des monstres lumière. Notre adversaire ne peut pas déclarer d'attaque tant qu'on contrôle un autre Photon Delta Wing. Pourquoi cette carte elle est super intéressante pour le deck? Parce que quand on en invoque un normalement, on va pouvoir spé le deuxième. Derrière, ça nous donne accès à notre X6-4 qui est Galaxy Photon Dragon. Cette carte, quand on détache un matériel, on va pouvoir aller chercher une carte Photon ou Galaxy depuis notre deck et ou l'ajouter à notre main ou l'envoyer au cimetière. En gros, on peut vraiment ajouter tout le deck à la main ou envoyer n'importe quelle carte de notre deck au cimetière, ce qui est vraiment très fort et qui permet d'avancer dans nos combos ou récupérer des ressources tout simplement. En soi, Photon Delta Wing il fait un peu la diff au niveau des monstres niveau 4 parce que les autres ils ont d'autres utilités, comme par exemple notre Galaxy Wizard qui est bien niveau 4 mais quand il est sur le terrain on a plus envie de le sacrifier pour aller chercher une carte Galaxy. Notre Photon Jumper c'est plus un monstre qu'on va envoyer au cimetière pour aller tuto, pareil. En soi Photon Vanisher est utile pour faire la Xyz, mais il faut bien un prérequis en ayant déjà un monstre Photon ou Galaxy sur le terrain pour pouvoir le spé. Au niveau de Photon Orbital, on a plus envie de l'équiper et de l'envoyer au cimetière et encore une fois d'aller chercher d'autres cartes plutôt que de l'utiliser pour une Xyz. La seule qui nous permettait vraiment d'aller le chercher, c'est Galaxy Summoner parce qu'on invoque un monstre niveau 4 du cimetière dont on a potentiellement déjà fait l'effet, et derrière on utilise les deux pour faire une Xyz. Mais le reste des monstres 4, on avait plus envie de les avoir pour utiliser leurs effets que vraiment de les utiliser pour faire des Xyz parce qu'on gâche entre guillemets un petit peu de ressources. Petit rappel des objectifs du deck, en soi vous voulez finir dans ce deck là avec votre Link qui permet en défaussant une carte Galaxy ou Photon de détruire un monstre que l'adversaire a invoqué spécialement, et ensuite on va avoir numéro 90 qui va nous faire des negates de monstres, et en plus qui va nous faire récupérer des ressources pendant le tour adverse, et on va avoir numéro 38 qui annule les magies et qui permet de les prendre en tant que matériel. Nos objectifs et nos negates qui sont vraiment faites pour ce deck là, c'est vraiment numéro 38, numéro 90 et ces links là. Là où Delta Wing est intéressante pour atteindre nos objectifs, c'est tout simplement que notre X6 derrière, elle permet d'aller chercher tout le deck, donc potentiellement Galaxy Dread qui est une excellente carte pour le deck, ou potentiellement d'envoyer au cimetière un Photon Emperor ou un Photon Jumper qui va vous permettre de récupérer des ressources ou d'avoir des spés en plus, ce qui vous amène derrière à, entre guillemets, faciliter votre accès à vos monstres X6 niveau 8, donc à avoir un board plus simple à avoir sur le terrain. On se retrouve maintenant pour le combo de base. Pour ce faire, il faut un Photon Delta Wing, un Galaxy Soldier et un Photon Jumper. En soi, il y a vraiment plein de façons de finir sur ce board là, je vous en montre juste une pour voir un petit peu ce que ça donne. On va commencer directement par Delta Wing qui va nous permettre d'invoquer un d'autres Delta Wing. Ensuite, je vais pouvoir passer directement par ma Xyz. Comme ceci, je vais activer son effet, je vais détacher un matériel et je vais aller chercher ma Undread directement à la main. Ensuite, je vais pouvoir activer l'effet de mon Galaxy Soldier et envoyer mon Photon Jumper au cimetière. Là, j'ai tous mes effets qui proc, donc je vais avoir l'effet de Jumper du cimetière de tuto, l'effet de tuto de Galaxy Soldier et l'effet de changer le level de mon monstre. Je vais le passer du coup niveau 8. Après ça, je vais chercher du coup les choses dans mon deck. Donc je vais aller chercher un Galaxy Wizard avec cette carte là. Et je vais aller chercher Eternal Galaxy depuis mon deck à la main. Derrière, je vais pouvoir activer mon Galaxy Dread depuis ma main. Je vais envoyer au cimetière directement mon Empereur. Empereur active son effet, il va pouvoir se spé et il me donne accès à une invocation normale de plus. Mon invocation normale, je vais pouvoir invoquer mon Wizard, je vais l'envoyer au cimetière et je vais directement aller chercher ma Galaxy Trans. Derrière, je vais pouvoir activer ma Galaxy Trans, cibler un de mes monstres niveau 4 dans le cimetière, un de mes monstres niveau 4 dans mon deck, les invoquer tous les deux et annuler leurs effets. Je vais pouvoir du coup, grâce à ces deux monstres là sans effet, faire ma nouvelle Link. Ma Link, je vais pouvoir activer son effet et récupérer un Delta Wing pour le tour d'après, pour refaire directement une X6 vu qu'il y en a encore un dans le deck. Derrière, j'ai bien accès du coup à mon numéro 90 avec ces deux monstres là, comme ceci, et ce monstre là, je vais pouvoir set ma piège, ce qui va permettre de créer numéro 38 pendant le tour adverse. Donc là, je vais dire end phase. Durant du coup la draw phase, je vais activer l'effet de 90 pour aller tuto et je vais activer l'effet de Eternal Galaxy pour faire évoluer mon monstre. Donc je vais mettre du coup numéro 38, je vais le mettre juste ici pour avoir une negate de magie et avec ce monstre là je vais pouvoir aller chercher un Photon Orbital à ma main directement pour ensuite avoir une bonne main pour tout simplement pour le prochain tour.
Au niveau de ma conclusion sur cette carte, en soi c'est une bonne carte pour le deck, elle va permettre de stabiliser clairement, donc c'est plutôt intéressant, mais il reste toujours les mêmes soucis avec ce deck. Déjà il y a beaucoup de cartes d'engine, c'est assez compliqué de side, c'est assez compliqué de rentrer vraiment beaucoup d'end-trap, donc à ce niveau là c'est chiant. Pour moi ça va pas changer le niveau du deck, il reste toujours le même, il reste juste un petit peu plus stable, et pour moi il reste quand même en dessous de la plupart des rogues, comme par exemple un deck dinosaure, qui va être plus surprenant et plus vénère sur plein de choses, et en plus de ça votre board final est pas si intéressant. Vous avez des negates mais qui sont quand même très précises, donc c'est assez facile quand on a des negates précises pour l'adversaire tout simplement de les esquiver ou de bien jouer autour. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas si je me suis trompé sur quoi que ce soit. A plus, abonnez-vous et ciao ciao.